La conscience n'est pas un cadeau, c'est une épreuve. Plus on voit clair, plus il devient difficile de vivre comme avant. Certains pensent qu'elle rend faible, d'autres qu'elle rend supérieure. Mais que disaient vraiment ceux qui ont exploré la nature humaine jusqu'au bout? Tolstoï disait que l'homme passe sa vie à chercher le bonheur à l'extérieur, persuadé que le succès, l'argent ou la reconnaissance finiront par apaiser son cœur. Mais selon lui, le véritable choc arrive quand tout cela est enfin atteint et que le vide demeure. C'est à ce moment précis que la conscience s'éveille, non comme une idée abstraite, mais comme une douleur silencieuse. Tolstoï affirmait que l'homme commence réellement à vivre lorsqu'il cesse de vivre uniquement pour lui-même. Tant que l'existence est guidée par l'ego, elle s'épuise. Le sens, disait-il, naît dans le dépassement de soi, dans l'amour, dans la responsabilité envers l'autre, même lorsque cela exige un renoncement intérieur. Quant à Bukowski, il voyait la conscience comme une lucidité brutale, presque violente. Pour lui, la majorité des gens ne veulent pas être heureux, ils veulent surtout ne pas ressentir. Ils cherchent l'anesthésie plutôt que la vérité. Le travail excessif, l'alcool, les distractions permanentes servent à étouffer cette voix intérieure qui dérange. Être conscient, selon Bukowski, c'est accepter de voir la vie sans filtre, sans embellissement, et continuer malgré tout. Ce n'est pas une posture morale, mais une endurance. Il ne croyait pas à l'optimisme forcé, seulement à l'honnêteté face au chaos. Diogène, lui, réduisait la conscience à un geste radical, se libérer du superflu. Il considérait que la société fabriquait des esclaves qui confondent besoins réels et désirs imposés. En vivant avec presque rien, il démontrait que la liberté ne dépend pas de ce que l'on possède, mais de ce que l'on refuse de désirer. Pour lui, la conscience n'était pas intellectuelle, elle était existentielle. Dire la vérité, vivre simplement, refuser l'hypocrisie sociale, même au prix du rejet. La lucidité, pensait-il, commence quand on n'a plus besoin d'impressionner qui que ce soit. Viktor Frankl apportait une profondeur tragique à cette réflexion. Ayant vécu l'extrême déshumanisation, il expliquait que la conscience ne supprime pas la souffrance, mais qu'elle peut la transformer. Même privé de liberté, de dignité et d'avenir, l'homme conserve une dernière chose inviolable, la possibilité de choisir son attitude. Pour Frankl, l'homme ne s'effondre pas parce qu'il souffre, mais parce qu'il ne sait plus pourquoi il souffre. Le sens agit comme une structure intérieure qui empêche l'âme de s'effondrer, même quand le corps est brisé. Et Dostoïevski allait encore plus loin, en affirmant que l'homme a peur de sa propre liberté. Il observait que beaucoup préfèrent obéir, suivre ou se soumettre à des systèmes tout faits plutôt que d'assumer le poids de leurs choix. La conscience, disait-il, est terrifiante parce qu'elle révèle le bien et le mal qui cohabitent en nous. Elle enlève toute excuse, elle rend l'homme responsable de ce qu'il devient. Mais sans cette lucidité, l'être humain renonce à sa dignité et se réfugie dans le mensonge collectif. Ainsi, chez tous ces penseurs, une même vérité se dessine. La conscience n'est pas confortable. Elle isole, elle dérange, elle fatigue. Elle ne promet ni bonheur immédiat, ni paix durable. Mais elle offre quelque chose de plus rare encore, la possibilité de vivre sans se trahir, de regarder sa vie en face et d'assumer pleinement ce que signifie être humain. Dis-moi en commentaire, lequel de ces penseurs a mis des mots sur ce que tu ressens depuis longtemps. Si tu veux continuer à penser librement, à voir plus clair dans un monde qui endort, abonne-toi et laisse un like. Ici, on ne cherche pas à plaire, on cherche à comprendre.